Je vous souhaite la bienvenue à tous, pour ce webinaire Matisse, qui sera consacré à la génération d'images grâce à l'intelligence artificielle. Donc je me présente, je suis Natacha Roumégou, donc chargée de communication pour la mission Matisse et pendant cette prochaine heure, je vais vous présenter plusieurs outils gratuits et simples d'utilisation pour créer rapidement des images personnalisées à partir de textes. Donc que vous soyez curieux, des communicants, des professionnels de santé, voire même les 3 en même temps, l'idée c'est que vous repartiez avec, des bases concrètes et utilisables dès aujourd'hui. Donc notre objectif aujourd'hui, il est triple. Donc c'est de découvrir des outils de génération d'images IA gratuits et faciles à utiliser, d'apprendre à rédiger des prompts efficaces. Donc des prompts, c'est-à-dire des instructions textuelles que l'on donne à l'IA pour qu'elle puisse générer l'image qu'on veut obtenir. Et enfin, expliquer ce qu'on a le droit de faire ou pas avec ces images du point de vue légal. Donc avant de rentrer dans le détail, des outils qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous montrer les prompts simples qu'on va tester pour voir concrètement ce que ces outils sont capables de générer. Donc aujourd'hui, je vous propose ces 4 prompts, donc ils sont en anglais parce que les interfaces, qu'on va utiliser sont en anglais. Donc, le 1er, si je vous le traduis en français, c'est un patient qui se tient debout dans sa chambre d'hôpital et qui porte une blouse d'hôpital. Donc le 2e, ça sera une infirmière qui porte, une blouse bleue et qui discute avec un patient dans sa chambre d'hôpital. Le 3e, une femme qui promène son chien sur un trottoir en ville, pendant la journée. Et le 4e, une animation, d'un adolescent qui se tient debout dans une salle de classe. Donc ces 4 exemples vont nous servir tout au long, du webinaire pour comparer les rendus d'un outil à l'autre. Donc on commence avec le premier outil. Alors je vois une question. Oui, il y aura, un enregistrement par la suite, donc il y aura le replay avec, la présentation. Donc ils seront publiés, en actu comme, pour les autres webinaires, dans les jours à venir. Donc le premier outil, Mage Space AI. Donc à chaque outil, en fait, je vous mets, le lien d'accès directement en plein écran. OK. Hop. Là, en principe, ça devrait être mieux. Donc Mage Space AI. Si on reprend. Donc un outil 100% gratuit qui permet de générer des images en illimité. Donc c'est un outil hyper pratique pour tester plein d'idées rapidement. Il y a juste un point sur lequel il faut faire attention avec cet outil, c'est que, ou alors enfin cet outil, mais c'est valable aussi pour beaucoup d'autres, c'est qu'il y a des biais d'entraînement des modèles. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez mettre votre prompt, notamment pour les prompts pour générer des images de soignants, vu que ces modèles sont entraînés sur des modèles d'entraînement américains, vous aurez souvent le cas du soignant avec un stéthoscope, le médecin avec une blouse blanche. C'est des petits défauts qui sont parfois un peu difficiles à contourner, mais on verra que c'est pas forcément un frein. Donc les limites par rapport à ce type d'outil, c'est que c'est pas encore forcément idéal pour générer des images qui décrivent des actions. Donc si vous dites juste, voilà, un patient qui se tient debout dans sa chambre, il y aura aucun souci. Mais quand vous essayez de complexifier un peu la chose en disant il faut que le personnage tienne quelque chose dans ses mains ou qu'il soit en train de se laver les mains, vous aurez des résultats un peu moins satisfaisants, un peu moins précis. Mais c'est en attendant que tous ces outils d'IA s'améliorent et gagne en efficacité. Donc pour ces raisons-là, on conseille d'utiliser, des prompts simples. Donc si je vous emmène avec moi sur, l'interface de Mage, voilà, donc enfin, vous faites à chaque fois, toutes les étapes pour vous inscrire, avec Google comme beaucoup d'autres outils, c'est très facile, mais une fois, voilà, vous êtes inscrit, vous tombez, sur cette interface-là d'accueil. Donc comment ça se présente? Vous avez la barre, de texte ici. Donc c'est là que vous allez prendre votre prompt, vous le rentrez là.
et ensuite, vous allez choisir avec quel modèle vous voulez générer votre image. Donc le modèle, c'est celui qui va déterminer, le style, et l'ambiance, du résultat final de votre image. Donc vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Il y en a énormément, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, à tester un peu tout pour voir, quel style d'image vous aimez le mieux. Moi, pour les besoins de ce webinaire, j'en ai sélectionné 3, donc les plus, généralistes possibles en termes de génération d'images réalistes, photos et d'animation, et on va comparer, les résultats obtenus avec ces 3 différents modèles. Donc le premier qu'on va faire, c'est, avec le flux Schnell. Donc une fois que vous l'avez sélectionné en cliquant dessus, voilà comme ça. Si vous le voulez, vous pouvez customiser en cliquant ici sur customiser, et vous avez des paramètres un peu plus avancés. Donc c'est ici que vous allez sélectionner, quel format d'image vous souhaitez, donc plutôt paysage, plutôt portrait. Ici, vous avez des fonctions un peu plus avancées dont je vais vous en parler rapidement parce que c'est plus pour, les comptes premium, celle-ci. Avec, les fonctionnalités gratuites, vous n'aurez pas accès, mais vous pouvez régler, le nombre d'étapes. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, 4 étapes, ce qui est peu, l'outil d'IA, générera l'image de manière très rapide, et ça veut dire que pour, balancer cette rapidité, la qualité de l'image et de précision, sera, moindre. C'est pareil pour l'option de Guidance Scale. Si vous la mettez, sur, Low, ça veut dire que vous laissez, pas mal de marge en fait à l'IA pour générer ce qu'elle a envie. C'est-à-dire que si vous avez un prompt basique, beh, l'IA va peut-être venir l'agrémenter en rajoutant des éléments que vous n'aviez pas demandé. Donc pour que ça n'arrive pas, vous, prenez le curseur et vous le mettez sur High. Une fois que c'est sur high, ça vient vraiment indiquer à l'IA qu'il faut qu'elle se calque le plus possible sur les éléments fournis par votre prompt. Voilà, comme j'ai dit, pour, ce qui est de la version gratuite, vous laissez les valeurs par défaut et vous revenez comme ça. Donc on part sur générer. Donc ça peut prendre un peu de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré les images d'avance. En principe, vous le verrez, on va un peu zoomer pour chaque outil et chaque prompt. Donc là, voilà, le prompt, le patient qui se tient debout dans sa chambre d'hôpital et qui porte une blouse. Avec le flux Schnell, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure, ce flux ici, voilà ce qu'on obtient comme résultat. Ensuite, il y avait le flux général fast, donc celui-ci. Donc vous voyez là, il a généré l'image pendant que je parlais. Vous avez votre image ici. Si elle vous satisfait, vous cliquez sur Save ici et ça va vous la télécharger. Donc le modèle, voilà, General Fast, hop, voilà ce qu'il rendait, et le modèle Stable, Diffusion 3.5. Voilà, donc vous voyez quand même les différences entre ces 3 images. Vous choisissez en fonction de vos critères, vos besoins, mais c'est vrai qu'au niveau, du réalisme, celle, de Stable Diffusion, est la meilleure à mon sens. Donc pour, les autres prompts exemples qu'on avait, alors est-ce qu'il est possible de demander un ajustement sur une image générée? Alors ça va dépendre des outils. Pour Mage, une fois que vous l'avez ici, vous avez quelques options ici. Mais c'est vrai que, la plupart ce sont des options payantes pour obtenir des résultats ou des variations. Donc vous les aurez pas forcément avec Mage. Avec d'autres outils, oui, ce sera le cas. On pourra le voir après. Alors, enlever le lit, ça, c'est plutôt quelque chose à préciser dans le prompt. Si vous ne voulez pas que qu'un lit apparaisse ou qu'un élément comme un lit apparaisse, c'est à vous de détailler au plus possible, l'arrière-plan de votre image.
Après, ce que vous pouvez faire aussi sans que ça passe par cet outil IA, c'est utiliser un autre outil pour enlever l'arrière-plan. Donc, je pense notamment à Background Generator. Je pense que ça s'appelle comme ça, mais je pourrais vous le retrouver, ou Remove Background, qui va vous prendre en fait que l'homme ou le sujet de la photo et que vous pourrez ensuite glisser sur un autre arrière-plan. Ça, c'est aussi un peu de bricolage qui permet de vous débarrasser de ce que vous voulez pas dans la photo. Donc je me remets sur les résultats obtenus. Donc voilà, l'infirmière, comme je vous disais, à cause des biais d'entraînement, qui sont très, très souvent représentés, voilà, avec les stéthoscopes. Donc, avec, cet outil-là en particulier, faut pas hésiter à, même en utilisant le même prompt, à le relancer plusieurs fois pour obtenir plein d'images différentes. Il y a beaucoup de chances que, sur, au moins une ou quelques-unes de ces images, vous ayez pas le stéthoscope, si ça pose problème. Mais sinon, on voit bien que, au niveau de la comparaison des modèles, celui de Stable Diffusion reste, le plus naturel dans le rendu, photographique. Donc voilà pour le prompt de la femme qui se promène avec son chien. Donc vous voyez les différents rendus. Donc ça a été très bien compris, par l'outil, l'idée de trottoir et de cadre, selon que ça se passe dans la journée. Et vous avez aussi, voilà, l'exemple d'image, animée, donc de l'adolescent, en salle de classe. Donc là, vous voyez, à l'arrière-plan que les textes, bon, sont un petit peu mélangés, c'est pas très clair, c'est pas lisible. Mais ça, jusqu'à maintenant, il y a pas vraiment encore d'IA qui parvient à générer des textes sans déformation. C'est encore en cours, d'amélioration. Pour celui-là, c'est bon. On revient ici. Donc le deuxième outil, ça va être Leonardo AI. Donc, Leonardo AI, celui-là, il n'est pas 100 gratuit. Pour la version, gratuite, en fait, il propose, des systèmes de tokens. Donc tous les jours, vous avez 150 tokens. Sachant que, c'est comme pour, MageSpace, vous avez différents modèles de génération d'images et tous ne consomment pas le même, nombre de tokens. Donc par exemple, voilà, vous avez le flux, Schnell, il s'appelle aussi comme ça ici, qui génère que, enfin qui ne consomme que 10 tokens, quand, le flux Daves, lui, à lui tout seul, en consomme 40. Donc il faut savoir que les tokens ne sont pas cumulables. Donc si aujourd'hui vous n'utilisez pas les 150 et qui, je ne sais pas, il vous en reste 10, demain vous n'en aurez pas 160. Vous serez remis à zéro à 150. Donc vous avez quelques, fonctions un peu, avancées. Alors celle-là, je passerai très rapidement dessus parce que pour la plupart des flux, et des modèles de génération, elles ont pas encore, été rendues disponibles, mais on pourra le voir. Donc c'est un outil qui a un peu plus de finesse, que MageSpace qu'on a vu, tout à l'heure. Donc on va se mettre dessus. Hop. Donc vous arrivez sur cette page d'accueil. Donc, comme pour, les autres, vous faites, les process pour vous inscrire. Hop, et sur Get Started. Donc moi, je me suis déjà connectée. Donc une fois que vous êtes inscrit et connecté, vous tombez sur cette interface. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses en développement aussi. Donc pour l'instant, on va se concentrer surtout sur la création d'images. Donc là, vous voyez en fait les images qui ont été créées par la communauté, donc qui utilise Leonardo. Donc vous voyez vraiment plein de styles différents. Et si vous voyez un style d'image que vous appréciez bien, en passant la souris dessus, vous verrez que le prompt de cette image s'affiche. Donc vous pouvez tout à fait le copier, l'adapter avec, vos instructions à vous pour essayer de recréer une image, un peu similaire. Mais nous, on va tester ça avec, nos prompts exemples qu'on avait tout à l'heure. Donc on va dans Image Creation.
Voilà, donc là, vous voyez un petit peu toutes les images, que j'ai générées pour les tests. Je vous montrerai plus en précision après. Donc voilà où est-ce que vous devez rentrer votre prompt. C'est ici. Donc vous le copiez-collez ici, une fois que vous l'avez traduit. Vous restez sur, Classic Mode, ici. Flow States, c'est une fonctionnalité, on va dire plus dirigée vers la création d'images, artistiques. Donc pour des images, plutôt classiques type, Adobe Stock, on va plutôt rester sur du Classic Mode. Donc, pour, cette option-là, Prompt Enhance, c'est, une option qui va laisser la liberté à l'IA, d'améliorer un petit peu les prompts que vous allez proposer, de rajouter plus de détails. Donc, c'est mieux de le laisser en auto, parce que c'est toujours une bonne aide. Le style, ici, vous pouvez choisir ce que vous préférez. Donc si c'est pour du jeu, si c'est pour de la créa, si c'est un style un peu animé, là, je vais le laisser sur dynamique, donc par défaut, pour une image classique. Vous choisissez les dimensions de votre image ici et là, vous avez le choix du nombre d'images à générer. Donc par défaut, puisqu'il s'agit de la version gratuite, vous ne pourrez pas le bouger. Ça veut dire que vous serez obligé à chaque fois de générer, 4 images par 4 images, ce qui consomme plus de tokens, mais c'est l'inconvénient de la version gratuite. Donc pour les modèles de génération d'images, c'est ici, c'est en haut. Donc vous avez tous les flux ici. Donc pareil comme pour Mage, Space, je vous ai fait, une petite présélection. Donc nous, on va voir les résultats obtenus avec, le flux Schnell et le flux Dev. Donc pour mon prompt, heu, parce que là, il ne me reste pas, beaucoup de tokens, mais on va le faire quand même, juste pour que vous voyez, voilà, comment ça travaille. Pour, mon prompt, voilà, le patient qui se tient debout dans sa chambre d'hôpital, voilà ce qu'il me propose. Vous voyez que toutes les images ne sont pas parfaites. Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais, voilà, quand j'ai eu le temps d'en générer plus, voilà les résultats, de manière générale que j'ai obtenus. Donc ça, c'était avec le flux Schnell et celle-ci, c'était avec le flux Dev. Donc encore une fois, là, le prompt était, très basique. Ça veut dire que là, si vous trouvez l'éclairage trop sombre, eh beh, il faut le préciser dans le prompt avec, un éclairage, avec de la lumière quoi, un éclairage, de l'éclairage. Donc voici pour l'infirmière. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas le stéthoscope. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas généré du tout d'images sans stéthoscope. Ça veut dire que j'en ai généré plusieurs avant de tomber sur, sur une image où il n'y était pas. Mais la qualité, est plutôt, sympa. Donc voilà pour la femme qui promène son chien, flux Schnell, flux Dev. Donc là, j'aime bien le rendu avec le flux Schnell parce que c'est très naturel. C'est un aspect vraiment, photographie. Difficile de dire que c'est de l'IA. Dans le fond, les personnes, qu'on voit à l'arrière-plan sont floues, mais malgré le fait qu'elles soient moins travaillées, il y a pas de déformation, par exemple de leurs mains ou peut-on préciser sans stéthoscope dans le prompt? Alors oui, on peut le préciser, mais vu qu'on est là pour le coup sur des outils gratuits, ce sera pas forcément pris en compte. Pour avoir testé, j'ai même l'impression que lorsqu'on précise le mot stéthoscope dans le prompt, même si c'est pour dire qu'on n'en veut pas, eh ben, il a tendance à le mettre. Donc, faut vraiment essayer de reprendre, le prompt et de le générer à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on tombe sur une image, où il n'y est pas. Ou alors, le faire retirer ensuite, sur Photoshop ou un autre outil, d'édition d'images. Donc voilà pour les images, animées qui sont obtenues. Donc c'est pareil, alors le prompt doit toujours être écrit en anglais. Alors pas forcément sur toutes les IA, mais si vous voyez que, l'interface de votre IA est déjà en anglais, alors ça veut dire qu'un prompt, en français, ne fonctionnera probablement pas.
Donc, il faut passer par un outil de traduction. Donc, moi, je m'en suis bien sortie avec, Google Traduction qui m'a pas posé, de soucis pour l'adapter, en fait. Donc, pour les conseils de rédaction, on verra après, comment bien rédiger, un prompt. Mais, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour ce qui est de l'expression des visages des persos que vous générez, vous pouvez tout à fait préciser dans le prompt qu'il doit sourire. Ou peut-être qu'il a l'air malade, qu'il doit avoir une expression, d'angoisse ou de peur. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez préciser. Heu, donc ensuite, on va avoir Canva. Donc, Canva, vous le connaissez sûrement déjà pour la création, de visuels, mais il a aussi, une option de génération d'images IA. Donc avec un compte, gratuit Canva, vous avez 50 crédits, à vie, gratuits. Donc ça vous permet de générer 10 images, mais ce sont des crédits qui ne se renouvellent pas. Ça veut dire qu'une fois que vous les aurez épuisés, vous serez obligé de passer sur un abonnement, payant pour, pouvoir en générer d'autres. Donc, quand vous avez un compte premium, alors ça peut être n'importe lequel, hein, des comptes premium, par contre, vous avez 500 crédits, mensuels et qui se renouvellent. Donc il y a pas que de la génération, d'images avec Canva, vous pouvez aussi générer de la vidéo, mais sur la vidéo, on est vraiment encore sur, les prémices, c'est du bêta et c'est pas encore efficace pour pouvoir être, utilisé, mais je vous ai fait un exemple de ce que ça a donné pour l'instant. Donc si je me mets sur Canva, hop, donc je me mets directement sur la page d'accueil que tout le monde, ou presque connaît. Donc, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous allez dans «Générer une image» ici. Donc parfait, ici, c'est là que vous rentrez votre prompt. Donc pour le coup, dans Canva, vu que l'interface est en français, vous pouvez tout à fait mettre votre prompt en français. Ça posera pas de souci. Ici, vous avez la possibilité de rajouter une image. Donc ça veut dire que si vous avez une image, que vous possédez déjà et et qui vous plaît, mais par exemple, vous n'en avez pas les droits d'auteur, vous pouvez tout à fait la mettre, en exemple ici pour que l'IA se base sur la ressemblance à apporter à cette image que vous avez fournie. Ça veut dire que ça va vraiment donner des indications du style que vous recherchez. Ici, vous choisissez le style que vous voulez obtenir. Voilà, donc vous en avez plusieurs aussi. Nous, on reste sur le style, lambda, donc c'est-à-dire le intelligent et vous choisissez ici le format de sortie. Donc, voilà, vous ça vous met le nombre de crédits que ça consomme. Créer. Donc là, ça risque de mettre un petit peu de temps. Ah bah non. Et voilà, chaque image que vous allez générer, sera enregistrée ici. Donc, une fois que c'est fait, voilà, bon là, il y a des trucs, je sais pas trop ce que c'est, mais ça vous donne, un exemple. Donc vous pouvez la télécharger et l'intégrer directement, dans vos autres supports Canva ou d'autres supports externes. Si on regarde un peu. Donc pareil, hein, ça, je vous ai mis les exemples, voilà, obtenus. Donc c'est assez variable avec, avec Canva, les résultats obtenus, un peu aléatoire. C'est difficile de cibler vraiment ce qu'on veut obtenir. L'IA, prend beaucoup plus de liberté, mais les résultats sont quand même assez bons. Mais là, vous voyez, hop, le stéthoscope qui revient. Là, on a réussi à l'effacer un tant soit peu, mais on voit qu'il a voulu quand même, voilà, nous le mettre. Donc ces biais, c'est pas évident à traiter. Hop, pour la femme qui me promène son chien. Donc là, pour le coup, il y a pas de défaut à première vue. Le rendu est bien et là, c'est ma partie préférée pour, tout ce qui est création d'infographies.
Parce que quand vous lui demandez des images animées, il vous donnera souvent ce style d'image qui fait très illustration, très infographie. Donc pour le coup, ça permet de demander des choses quand même assez précises vu qu'il y a un niveau de détail moins exigeant à avoir, quand c'est de l'animation. Donc faut pas hésiter à générer plein de choses, animées comme ça. C'est souvent plus simple qu'avec les photos réalistes. Vous voyez, on peut avoir plein de styles différents. Donc, style un peu dessin animé ici, donc 2D ou 3D. Donc, ça aussi, c'est des choses que vous pouvez préciser dans le prompt, le style, si vous préférez une allure un peu 3D comme ça, ou plutôt livre pour enfants ou illustration. Donc, comme je vous disais, Canva permet aussi de générer de la vidéo. Donc, j'avais proposé un prompt très simple, voilà, une jeune femme qui se lave les mains. Mais vous verrez que les résultats sont pas, c'est pas encore génial. Vous voyez qu'on voit les mains qui se déforment dans le mouvement, ça disparaît un petit peu. Mais c'est vraiment encore la version bêta. Et ça, je pense que c'est quelque chose à surveiller parce que dans les mois à venir, ça risque de vraiment s'améliorer grandement. Donc au niveau des utilisations qu'on peut en avoir, ça peut être vraiment très sympa. On revient ici. Donc maintenant, on a Deep AI. Donc de tous les outils. Ah, j'ai vu une question passer. Est-ce qu'on récupère les 50 crédits si on supprime? Non. C'est vraiment à partir du moment où on a généré, même si on a fait une erreur, qu'on s'est trompé, on récupère pas les crédits. Donc ça pour l'abonnement gratuit, de Canva. Il faut vraiment avoir, à minima la première formule payante, Canva pour pouvoir avoir des crédits qui se régénèrent au mois. Donc 500 crédits par mois, c'était. Mmh. Donc, pour Deepai, l'outil le plus, minimaliste de tous ceux que je vous ai présentés et aussi le plus simple d'utilisation. Donc il est 100 gratuit, sans limite, de génération. Mais c'est vrai que les résultats obtenus avec celui-ci sont un peu plus, basiques. On sent un petit peu le manque de flexibilité par rapport à la personnalisation qu'on peut obtenir. Par contre, ça reste vraiment un bon outil pour tester et expérimenter. Donc on va se mettre dessus aussi. Il est là. Donc avec le lien, voilà, vous tombez sur cette interface. Donc vous allez dans AI Image Generator. Voilà, donc c'est ici que vous allez mettre votre prompt. Donc on peut tout à fait faire le test, hein. On va tester voilà, celui-là. C'est le premier qui vient. Hop, je vais le coller. Ah mais oui, mais il est en français, donc non. Je vais aller récupérer dans mes prompts là. Hop, donc je le copie, je reviens dedans, je le colle. Donc ensuite, je choisis mon modèle. Donc par défaut, on reste sur de la haute définition, puisque c'est proposé, tant mieux. Au niveau des préférences, alors si vous cochez Speed, ça veut dire que l'outil va générer le plus vite possible votre image, mais il risque d'avoir des pertes sur la qualité. Et si à l'inverse, vous choisissez qualité, plus d'attention sera portée au rendu de l'image et à sa qualité, mais ça prendra plus de temps, donc moins de vitesse. Donc, je vais pas dire qu'on a le temps parce qu'on ne l'a pas vraiment, mais par défaut, c'est mieux de cocher qualité. Donc, vous choisissez ensuite votre style. Donc, vous en avez tout un paquet. À vous de voir si vous en choisissez un ou si vous restez sur quelque chose de lambda. Donc, on peut dire
celui-ci, par exemple. Hop et on choisit ensuite, le format de rendu et on clique sur «Générer». Donc là, ça va prendre du temps. Ah ben non, même pas. Voilà. Alors là, pour le coup, vous voyez qu'il a absolument rien compris. Complètement à côté de la plaque, mais c'est un outil qui peut quand même, vous donner les résultats que vous escomptez. C'est juste qu'il faut vraiment générer plein de fois pour obtenir, plein de variations différentes et adapter, le prompt, heu, en fonction des résultats obtenus. Donc si, je me mets sur ce que j'ai réussi à obtenir en insistant un petit peu, voilà. Ça, c'est des images que j'ai réussi à obtenir avec DeepEye. Donc en beaucoup de générations, des fois, peut-être 10, peut-être 15, mais in fine, on peut retomber sur quelque chose d'utilisable et de sympa. Donc pareil, voilà ce qui a été obtenu pour, l'infirmière. Donc là, encore une fois, le biais, du stéthoscope, biais d'entraînement. Si on zoome un petit peu sur la qualité d'image, on voit, que la précision, c'est pas encore tout à fait ça, il y a des petits défauts, mais en les utilisant en petite résolution, ça se voit beaucoup moins. Voilà pour la femme qui promène son chien. Hop et pour l'animation de l'adolescent. Donc on peut revenir où on était. Donc comme je vous le disais, comment rédiger, des prompts, efficaces? Donc, le prompt, c'est tout simplement comment on va bien s'adresser à l'IA pour qu'elle comprenne bien, ce que vous avez en tête pour créer l'image. Donc, plus ce prompt sera clair, précis et structuré, plus l'image sera fidèle à ce que vous imaginez. Donc un bon prompt, voilà, c'est selon ces critères-là. Donc pour vous le démontrer un petit peu, je vous ai mis l'exemple d'un mauvais prompt. Voilà, juste mettre, par exemple, infirmière. Ça n'ira pas parce que c'est trop vague. L'IA ne sait pas si vous voulez un portrait, une scène, un style réaliste ou autre. Donc il y a quand même, des distinctions à faire pour la qualité des prompts. C'est-à-dire qu'un bon prompt pour un outil premium, c'est un prompt super détaillé. Là, je vous ai mis un exemple, mais c'est même pas encore, un prompt si élaboré que ça. Mais il faut juste garder en tête que, dans un bon prompt pour un outil premium, il faut dire le qui et ce qui, qu'est-ce qu'il fait? Où? Dans quel style? Et quelle est l'ambiance? Quel est l'éclairage? Quelle est la lumière que vous voulez? Donc là, pour l'exemple, c'était une infirmière se lave les mains au lavabo d'un hôpital, vêtue d'une blouse bleue et d'un masque chirurgical, eau et savon visible, style réaliste, éclairage intense, contexte clinique. Avec ça, vous arriverez à diriger assez bien, l'IA dans votre prompt. Ensuite, pour un outil, gratuit, donc un outil qui sera forcément moins précis, ici, le but, c'est plutôt de limiter la quantité d'informations et le niveau de précision du prompt parce que dans tous les cas, l'outil n'aura pas la capacité de coller à autant d'instructions. Donc on essaye de rester, le plus basique possible. Donc une infirmière se lave les mains, elle est vêtue d'une blouse bleue et d'un masque chirurgical. Donc de manière générale, voilà, on pense sujet, action, plus lieu et style. On utilise bien les mots-clés. C'est-à-dire que si on veut un style particulier, il faut bien préciser, voilà, schéma ou illustration ou, style, infographie. Et pareil pour le style, par exemple, souvent de l'arrière-plan, on peut tout à fait, préciser si on préfère un design plus minimaliste, réaliste ou, du type illustration. Et voilà, et on les traduit avec, Google Traduction.
Donc pour le cadre légal d'utilisation, des images IA, donc en droit français et européen, une image générée à 100 par l'IA n'est pas protégée, par des droits d'auteur, parce qu'elle n'est pas, le fruit d'une création humaine. Donc ça veut dire que vous n'avez pas, un droit exclusif dessus, mais par contre, vous avez, un droit d'usage. Donc il se réfère, en fonction de l'outil que vous avez utilisé, voilà, sur quelle plateforme. Donc vous pouvez tout à fait réutiliser, ces images dans vos supports, à condition de respecter certaines, restrictions. C'est-à-dire que vraiment ces images, vous en faites, absolument ce que vous voulez, sauf dans le cas de risque d'atteinte aux droits de tiers. Ça veut dire que si vous générez, des images de personnes célèbres, donc on les reconnaît, là c'est une atteinte, voilà, au droit à l'image de cette personne. Si vous générez des images qui imitent un style d'artiste identifiable, donc que ce soit du Picasso, que ce soit du Andy Warhol si c'est de l'art, si vous générez des choses qui font référence à des univers, par exemple comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou ce genre de style, ça peut être problématique. Et c'est la même chose pour les logos reconnaissables ou les marques déposées. Mais si vous restez, voilà, en dehors de ces choses à éviter, vous pouvez absolument, réutiliser les images. Alors, générer une caricature d'une personne célèbre en dessin plutôt qu'en imitation, alors là, c'est exactement, ce qu'il ne faut pas faire. Si on reconnaît cette personne, on n'a pas ces droits d'image, même s'il s'agit, d'une caricature. Donc pour les outils que, je vous ai présentés, je vous ai fait, voilà, le tableau, récap, voilà, des conditions, en fait, d'utilisation. Donc, vous pourrez me demander s'il faut attribuer, voilà, donc par exemple, dans vos supports, ces images ou pas, les créditer. Alors pour Maj ainsi que DeepAI, non, c'est pas du tout obligé. Pour, Canva, c'est recommandé, mais pas obligatoire. Donc vous savez créditer, c'est voilà, mettre en dessous, a été généré, par, Canva AI, par exemple. Et pour Leonardo, alors j'ai fait un jeu de cartes avec des images en dessin. Je peux commercialiser le jeu? Oui. Oui, 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 tout à fait. Là, je vous l'ai mis, voilà, usage commercial. Pour ces outils-là, tous ces outils-là que je vous ai mis, c'est possible. Et même pour la plupart, des autres outils génération d'images, ce sera le cas, oui. J'ai perdu ce que je disais, du coup. Alors pour l'ancien webinaire sur ChatGPT, le replay et la présentation, sont en ligne. Il y a une actu, sur le site du Repia et le replay est disponible sur YouTube. Vous pourrez le retrouver. D'ailleurs, n'oubliez pas que ChatGPT, peut aussi vous traduire, vos prompts en anglais. Vous les traduire et d'ailleurs même vous les améliorer aussi. Ça, c'est quelque chose, même avec la version, gratuite de ChatGPT, que vous pouvez tout à fait faire. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un dernier outil IA. Alors celui-là, malheureusement, il n'a pas de version gratuite. C'est Midjourney. Donc vous en avez peut-être entendu parler. Midjourney, c'est un générateur d'images très populaire. Donc il se distingue beaucoup par son style très artistique et très professionnel. Donc il permet des rendus cinématographiques très poussés. Et il a une bonne compréhension, voilà, des prompts, même les plus complexes. Et il permet souvent de produire des images qui ont une patte artistique assez sympa. Donc actuellement, il est vraiment considéré comme le meilleur outil existant pour l'instant. Donc je vais vous montrer un petit peu rapidement l'interface. Donc voilà, Midjourney, vous tombez sur là, des images qui ont été générées par d'autres. Donc ça vous donne un peu des exemples de ce qu'il est possible de faire avec un outil aussi poussé que Midjourney. Et si je vous montre un petit peu à titre personnel, voilà ce que moi j'ai pu générer avec, on a vraiment une qualité d'image qui se rapproche beaucoup d'Adobe Stock.
et très peu, en les ouvrant, si on zoome, quoi que ce soit, très peu de défauts dans les visages ou, dans les mains. Par contre, voilà, encore une fois, le stéthoscope. Pas évident de s'en débarrasser. Alors oui, il est possible de faire un dessin à partir d'une photo transmise. Alors pour Midjourney, je sais que c'est possible, parce que, bah, l'outil est assez poussé pour le permettre. Pour les autres outils, je ne suis pas sûre que vous arriviez à retomber sur un résultat qui soit satisfaisant. Mais encore une fois, c'est voué à évoluer, c'est beaucoup de versions bêta, donc même si c'est pas possible aujourd'hui, faut revenir dans 2, 3 mois et réessayer pour voir si ça a avancé. Mais vous pouvez voir que la qualité est vraiment, vraiment incroyable. Que ce soit sur les images animées ou celles, qui sont un peu plus réalistes. Donc au cas où, ça pourrait vous intéresser, heu, là, on va avoir du coup les formules d'abonnement. Donc, on a celle à 10 $, 30 $, 60 $. Donc, moi, à titre personnel, j'ai, celle-ci, donc qui permet de générer environ 200 images par mois et pour l'usage, que j'en fais, c'était largement suffisant. Donc c'est dommage parce qu'il y avait une version gratuite, avant qui a été supprimée, aujourd'hui. Donc, on n'a pas la possibilité de le tester malheureusement, sans payer. Donc au final, à qui s'adresse, Midjourney? C'est vraiment pour, bah, les designers, les artistes, les illustrateurs qui vont venir chercher de l'inspiration sur un outil, professionnel comme celui-ci. Ça va être, les marques qui vont chercher des moyens de mettre en valeur, leurs produits de manière attractive, faire du concept art et des visuels plus, stylisés. Alors, j'ai vraiment galéré à faire une solution chat en flacon pompe, par exemple. Alors, oui, 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 parce que c'est pas encore des demandes, je pense, qui ont été rentrées, dans les modèles d'entraînement parce qu'ils sont perfectionnés, régulièrement. Mais, je pense que vu que c'est des demandes très spécifiques, les modèles d'entraînement ont pas encore été poussés jusque-là. Donc, quand c'est comme ça, faut essayer de détourner un petit peu, la demande parce que souvent, solution hydroalcoolique, que ce soit en anglais ou, dans les prompts français, c'est pas très courant. Donc, essayez de demander la forme d'un objet qui y ressemble. Souvent, par exemple, savon, vous aurez, un rendu d'objet, heu, en bouteille qui sera plus proche que si vous aviez mis, solution hydroalcoolique. Donc, pareil, pour les images obtenues par Midjourney, pour les créateurs, voilà, de contenu, heu, en raison de la qualité professionnelle, du rendu de ces images. Alors comment ajouter un texte, à l'image? Pour ça, le plus simple, c'est de prendre votre image, d'aller sur Canva et d'ajouter vous-même le texte. Si vous mettez, qui dans le prompt de génération que vous voulez du texte, dedans, c'est pas encore assez poussé pour faire ça et puis d'ailleurs le texte que générera l'outil en question, aura tendance à souvent apparaître, flou ou les lettres dans le mauvais sens ou toutes tordues ou enfin c'est pas encore fait pour ça. Je pense que ils y travaillent beaucoup, mais que pour l'instant c'est encore vraiment en bêta. Donc ça, c'était pour Midjourney. Donc, je peux vous montrer, rapidement quelques images d'animation que j'ai pu générer, avec les outils gratuits, principalement. Donc, ça, c'est vraiment des formats que j'adore pour les illustrations, pour les infographies, parce qu'on peut vraiment les réutiliser comme on veut. C'est-à-dire que là, je les ai générés dans les outils, voilà, je vous ai présenté, je les ai ramenés dans Canva et s'il y a encore, d'autres outils, IA qui peuvent, venir, être complémentaires, ben j'enlève les arrière-plans et j'adapte plein de petites choses sympas. Plein de styles selon ce qu'on souhaite et ça permet vraiment, voilà, d'égayer des supports.
sans avoir, à payer une licence, Adobe Stock pour avoir des images ou, d'aller sur Freepik ou d'autres, sites d'images gratuites où souvent on est assez limité sur, sur le contexte des images, sur ce qu'on y voit. On n'a pas vraiment le choix. Donc, voilà pour moi, pour ce tour d'horizon. Maintenant, vous avez les bases pour, commencer à générer vos propres visuels, avec l'IA. Donc, le plus important, c'est vraiment de se les approprier, en fait, ces outils IA. Donc vraiment d'aller dessus, de tester tous les modèles, de tester, tout type de structure de prompt, parce que c'est en fonction, voilà, de la pratique que, vous allez savoir, intuitivement comment, les ajuster et quels, résultats vous allez réussir, à obtenir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Et ben, je vois qu'il nous reste, un petit peu de temps. Alors, est-ce qu'il y a des sites IA à risque de piratage? Alors ça doit exister, hein. Alors c'est pas ceux que vous retrouverez, dans la top list, des recherches, Google, parce que c'est pas les souvent c'est des sites un petit peu, étranges, mais, ceux que je vous ai présentés sont absolument safe. Il y a aucun problème. Mais Natacha, êtes-vous une IA? C'est pas la première fois que je l'entends celle-là. Donc s'il y a des questions qui ont été posées pendant que je faisais la présentation, n'hésitez pas à les remettre, hein, maintenant que je peux, les voir sans souci. Ou d'ailleurs, Elisabeth, si tu en vois, que j'ai manqué, heu, de me le faire savoir. Alors, quel est le site des images gratuites? C'est-à-dire? Celui dont j'ai parlé tout à l'heure, peut-être Freepik? Je pense que c'était ça. Savez-vous si certains outils sont hébergés en France ou en Europe? Et pouvons-nous connaître les outils les moins énergivores pour limiter notre impact environnemental? Alors les outils que je vous ai présentés ne sont pas hébergés, ni en France ni en Europe, ce sont des outils, américains. Alors les moins énergivores, je ne saurais pas, vraiment vous dire, parce que dans tous les cas, à partir du moment où de l'IA est impliquée, c'est un impact, sur la planète, tout autant que ChatGPT et tout ce qui concerne l'IA, c'est une catastrophe environnementale. Après, on peut se dire que, on utilise avec parcimonie. Donc oui, les images gratuites, hors IA, oui, c'était Freepik principalement que j'avais cité. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, il y en a qui ressemblent, il y a des banques de données, alors j'ai plus les noms en tête, là tout de suite, mais si vous cherchez, des sites, similaires à Freepik, il y en a. Et c'est vrai qu'au niveau de la qualité des images et la personnalisation, heu, c'est pas toujours le plus adéquat. Après, vous pouvez, si vous avez un compte, payant, Canva, vous pouvez utiliser, les images qui sont déjà, en fait, dans l'outil. Alors oui, il y a possibilité d'ajouter les images IA sur les slides, de présentation. Ça, il y a aucun problème. Comme, je l'ai dit, il y avait qu'un seul outil, où il fallait faire, attention, sur les crédits. C'était, pour Leonardo, AI. Selon le modèle utilisé, voilà, il y avait certains modèles, de génération, qui nécessitent, d'être crédités. Alors parmi les 4, celui que je préfère. Ah, j'ai perdu la question. Celui que je préfère parmi les 4, on va dire que pour les 4.
Je pense que Mage AI est le plus versatile. Dire c'est celui vraiment qui est gratuit, qui permet de générer de manière, illimitée et qui a des résultats, sympathiques compte tenu, du fait que ce soit un outil, gratuit. Pour Canva, j'apprécie beaucoup le fait que ça puisse s'intégrer directement dans les supports sur lesquels on est en train de travailler. Donc c'est un gain de temps considérable. Mais sinon, c'est vrai que niveau top qualité, ça restera Midjourney. C'est celui que j'utilise dans ma pratique quotidienne. Et j'ai déjà fait beaucoup d'infographies ou de supports interactifs grâce aux images d'animation générées par cet outil. Mais c'est vrai que Leonardo, très bien pour les, générations d'images artistiques. Celui-là prend vraiment bien en compte, les prompts. C'est celui aussi avec lequel j'ai eu le moins de difficultés, pour générer des images, sans le stéthoscope autour du cou pour, les soignants. Donc, je pense que c'est ça. J'ai tenté de créer l'image d'une plaie infectée du pied, mais très décevant. Alors, ça me surprend pas outre mesure parce que, il y a des types d'images, qui auront moins de modèles d'entraînement. C'est-à-dire que ces outils sont vraiment pensés d'habitude pour des designers, des créateurs, de contenu. Donc c'est vrai que, ils auront tendance à entraîner des modèles, on va dire plus créatifs, plus artistiques. La plaie infectée du pied, ça sera pas quelque chose de très demandé ni de très courant. Et en plus, ça risque de rentrer dans le cadre des images un peu trop graphiques, sanglantes qu'on peut pas forcément générer avec ces outils. En tout cas, pas de manière trop trash. Ah, oh, merci à Déborah du coup pour avoir précisé pour les outils de banque d'images gratuites Pixabay et PNG. Shutterstock aussi également. Ouais. Eh bien, je vous dis merci à vous aussi. Et si vous n'avez pas plus de questions, eh ben, je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère que ce webinaire aura pu vous aider. Donc, j'ai conçu spécialement la présentation pour que ce soit pratique pour vous une fois que vous l'aurez avec tous les liens inclus dedans pour retrouver les outils. Donc, ce sera à vous à partir de ce moment-là de vous inscrire et de faire vos propres tests. Donc, si, il y a des choses qui n'étaient pas claires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir, vers moi par mail et je vous dis à tous, au revoir.